Jéricho était une ville. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. On s'arrêtera là. Personne n'entrait et personne ne sortait de la ville de Jéricho. L'ennemi de nos âmes, parce qu'on a un ennemi. Peut-être on le sait, mais peut-être on ne le sait pas, qu'on a un ennemi. Et notre ennemi n'est pas simplement que pour nous, mais pour nos enfants, pour nos parents et pour les gens que nous aimons. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais le diable ne fuit pas par des paroles. Le nombre de Jésus te rechasse, le nombre de Jésus te rechasse. Et le diable va dire, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu parles de quelle langue? Je peux résister au diable en étant rempli de Dieu. Quand je suis rempli de Dieu, le diable ne vient pas me déranger. Il viendra plus tard. Mais je veux être tout le temps rempli de Dieu, en cherchant la face de Dieu. Alors c'était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu avait promis au peuple d'Israël le pays où coule le lait et le miel. Il lui avait promis. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Mais attention, il faut que nous rentrons dans tout ce que Dieu fait. Dans tout ce que Dieu fait, nous devons y rentrer. Alors il rentre en pays promis, le pays où coule le lait, le miel, c'est bien, c'est bien. Il rentre dans le pays promis. Mais dans le pays promis, où doit couler le lait, le miel, où ils doivent prendre leur récompense en terrain, ils doivent prendre leur récompense, mais cette ville est fermée et barricadée. Il y a des choses dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église, c'est fermé et barricadé. C'est fermé. Pourtant, les promesses de Dieu, elles sont là. Demandez, vous recevrez. Elles sont là, les promesses, mais nous devons entrer dans les promesses. Il m'est arrivé un jour, une personne de Aix-en-Provence me téléphone dans l'après-midi et me dit que sa fille est possédée. Vous savez, il y a des gens qui sont possédés d'un mauvais esprit. Et cet esprit leur fait mal. La nuit la réveillait, la nuit le faisait voir des choses horribles. Et elle m'appelle la maman et la grand-mère et me dit, voilà, demain, nous descendons à Nice pour que tu pries pour notre fille. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, j'étais parti au champ avec ma femme faire les commissions. Et elles étaient arrivées, elles étaient à la maison, nous sommes venus. Mais je suis arrivé avec l'esprit de chant. D'accord? Je suis arrivé avec l'esprit de chant. En faisant des commissions, en faisant ceci, en faisant cela. Et j'ai dit des formules que je connais. Au nom de Jésus. Les formules. Dieu n'a pas peur, le diable n'a pas peur des formules. Le diable a peur d'un homme, d'une femme, rempli de l'Esprit Saint. Rempli de l'Esprit de Dieu. Alors je prie, je dis les formules qu'il faut dire, je les connais. Parce qu'il m'est arrivé, avant de chasser le démon qui était dans cette jeune fille, il m'est arrivé de chasser d'autres démons. Mais là, je connais les formules et je parle des formules. Je dis au nom de Jésus, par le sang de Jésus, et ceci et cela, et rien ne se passe. Et rien ne peut se passer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, s'il vit simplement par des formules et qui ne vit pas en communion avec Dieu. Je suis rempli de Dieu quand je suis en communion avec Dieu. Je ne suis pas rempli de Dieu par des formules. Remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi. À tout à l'heure, je m'en vais. Non. L'Église n'a pas compris que l'Église doit être consacrée au Seigneur. Et l'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, c'est les membres. Nous sommes membres et nous sommes Église de Dieu. Et l'Église de Dieu doit être remplie de Dieu. Je suis l'Église. Et l'Église doit être remplie de Dieu. Et là, frères et sœurs, le diable n'a pas peur des formules. La conversion, la guérison, les changements, bouleversements, transformations ne se font pas par des formules. Je prie, mais je ne suis pas rempli de Dieu. Je prie, mais je ne suis pas rempli de Dieu. Je n'ai que des formules dans ma vie. Pour qu'il y ait la bénédiction, mais il faut que je sois rempli de Dieu. Ces démons-là ne partent quand on est rempli de Dieu,
rempli de la plénitude de la présence de Dieu. Alors il rentre, et avant de rentrer, je veux parler de ma personne possédée, mais à force de prier au nom de Jésus, je rentre dans la présence de Dieu, je saisis l'Esprit de Dieu, et là ça devient différent. Quand quelqu'un commence à rentrer dans les choses de Dieu, mais il voit la différence. Ce que je faisais auparavant, je ne le fais plus. Aujourd'hui, ce n'est plus des formules, mais c'est une vie que je vis dans le Seigneur. Et ça devient différent. Pourquoi ça devient différent? Parce que je vais de victoire en victoire. Je sens qu'il n'y a plus de formule, mais qu'il y a de la vérité, il y a de la puissance, parce que je vis dans la puissance du Seigneur. Et là, je prie pour cette jeune fille, je suis rempli de l'Esprit, là, je suis rempli de l'Esprit, et je dis au démon, sors, sors. Et là, frères et sœurs, cette personne avait un visage d'une jeune fille belle. Et là, son visage, quand je demande à l'esprit mauvais de sortir, son visage devient semblable à une bête. Le diable est représenté comme une bête qui veut nous faire du mal. Il veut nous faire vivre dans le péché. Il veut nous faire vivre dans la magouille. Il veut nous faire vivre dans des choses pas bonnes. Et ça devient comme une bête. Nous devenons comme une bête. Et là, je regarde la fille, elle devient comme une bête, et elle s'élève du sol, parce qu'elle était jetée par terre, elle est tombée quand j'ai prié le nom de Jésus, elle est tombée par terre, elle se levait presque du sol. Et la grand-mère qui était là, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle va se signer, faire le signe de la croix, mais le diable n'a pas peur des formules de signe de la croix. Le diable a peur quand nous sommes remplis de l'Esprit. J'ai passé 1 heure, j'ai passé 2 heures, j'ai passé du temps devant le Seigneur. Et là, je prie pour les malades. Et là, je prie pour les angoissés, pour les déprimés, pour les alcooliques, pour les violents, pour les méchants. Et j'ai du résultat. Mais pourquoi j'ai résultat? Parce que je suis rempli de Dieu et que je ne fais pas simplement des formules de récitation. Non! Je vis une vie dans le Seigneur. Et là, la grand-mère se signait avec aucune puissance. Mais le diable est sorti, le démon est sorti. Parce que l'homme de Dieu a prié. Au nom de Jésus, sors! Sors! Au nom de Jésus. Et le démon là, est sorti. Et la jeune fille a été libérée. Quelques mois plus tard, elle s'est baptisée. Quelques mois plus tard, elle s'est mariée. Quelques mois plus tard, on a eu la victoire totale et complète. Parce que le diable n'a pas peur des formules, mais le diable a peur d'un peuple qui se tient devant Dieu. Un peuple qui se tient en communion avec Dieu. Alors ils rentrent en pays promis. Ils rentrent à Jéricho. Ils sont dehors. Ils rentrent dans ce terrain-là. Et là, frères et sœurs, qu'est-ce que ça aurait arrivé? Si l'homme de Dieu aurait dit simplement des formules dans la personne de Josué, il aurait dit des récitations, et ceci et cela, on connaît Dieu, et ceci et cela, rien ne serait passé. Mais l'homme de Dieu, que Josué était appelé à être, et que nous sommes appelés à être, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui doit passer du temps devant Dieu. C'est ça. L'Église n'a pas compris. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Que le devoir du chrétien, c'est passer du temps devant Dieu. Ouais, je vais inviter celui-ci, celle-là, il chante bien, il fait ceci, et puis il n'y a pas de problème. Si dans ma vie, il y a la communion avec Dieu, je peux inviter Pierre, je peux inviter Paul, il n'y a pas de problème. Mais si dans ma vie, il y a la communion avec Dieu, si je passe, si je repasse, si je passe, si je repasse du temps devant Dieu, ça ne plaît pas à la chair. La chair, elle ne veut pas. Mais je ne veux pas écouter le plaisir et les désirs de la chair. J'irai écouter l'esprit qui m'anime. L'esprit de Dieu qui n'a pas besoin de formules, mais qui a besoin de la puissance de Dieu. Les malades aujourd'hui ont besoin de la puissance de Dieu. Les drogués ont besoin pour être délivrés de la puissance de Dieu. Les alcooliques ont besoin de la puissance de Dieu. Et qui a la puissance de Dieu? Un homme rempli de Dieu. Et cet homme c'est toi, cet homme c'est moi. Cette église c'est celle-là qui passe et qui repasse du temps devant Dieu. Alors il est là, les murs sont fermés, les murs sont barricadés, personne ne sort, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a rien. Mais Josué est un homme de Dieu. Et parce qu'il est homme de Dieu, quand nous sommes de Dieu, quand nous sommes un homme, une femme de Dieu, on analyse, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Il faut chercher la face de Dieu. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a des enseignements, vous savez, on a des enseignements, mais à revendre sur Internet. On a des enseignements à travers des livres, on a des enseignements. Oh oui, c'est toutes les méthodes. Maintenant, je vais chercher la face de Dieu. Je vais apprendre à prendre du temps, à passer du temps devant Dieu. Je veux apprendre à passer du temps devant Dieu. Vous allez me dire, il fait chaud. Il fait plus chaud en Afrique. C'est dur, c'est vrai. Mais je dois apprendre à passer du temps devant Dieu. À racheter le temps. Vous savez, aujourd'hui, si des couples sauraient que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas le bien-être. Leurs couples sont en danger. Danger de mort, danger de séparation. Les enfants que le diable guette, ils sont en danger. En danger. Ton foyer est en danger. Si tu n'as pas une vie de communion avec Dieu. Arrêtons peut-être de travailler. Arrêtons peut-être de nous inquiéter. Mais venons chercher la face de Dieu. Notre foyer ne peut être béni que dans le Seigneur. Alors qu'attendons-nous de passer du temps dans le Seigneur? La bénédiction se trouve dans le Seigneur. Ne sortons pas du plan divin de Dieu. Oh, vous savez, le diable, il est capable de donner, de donner, de donner, de donner. Mais après, vite, rattraper. Attention, attention, attention. Quand nous commençons à perdre la communion avec Dieu, notre caractère commence à sortir. Attention, danger. Alors c'était fermé, c'était barricadé, personne ne sortait, personne n'entrait. Mais l'homme de Dieu est allé chercher la face de Dieu. Comment la délivrance peut se faire si nous sommes des parleurs, si nous sommes des hommes qui ont des formules? Oh Jésus! Dans le livre que je suis en train de lire, un homme de Dieu ne dit pas prier, mais dit crier. Ne dit pas prier, mais crier. Quand un malheureux crie, c'est la parole de Dieu. Dieu ne se manque pas à sa parole. Quand un malheureux crie, tu dois crier comme un malheureux, comme une malheureuse. Parce que dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie, dans même tes pensées, il y a toujours peut-être encore des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu le sais, que Dieu le sait. Alors frères et sœurs, mon Dieu, avant que la chose arrive, tenons-nous devant Dieu, plaçons-nous devant Dieu. Soyons des bombes spirituelles. Cherchons la face de Dieu. Pas simplement quand ça nous plaît. Parce qu'on peut être un homme de Dieu de prière quand ça nous plaît. Quand c'est que, souviens-toi, quand c'est que tu es arrivé à te fatiguer à passer du temps devant Dieu? Depuis quand? Depuis quand tu t'es pas fatigué à passer du temps devant Dieu? Depuis quand tu n'as pas passé une heure avec Dieu? Depuis quand tu n'as pas dit à la chair, tais-toi? Ouais, c'est l'été, mais je dois chercher la face de Dieu en été. Si le Seigneur viendrait en été, combien de chrétiens seraient perdus? On est appelé à souffrir. On est appelé à persévérer. Oui, on est appelé à persévérer dans les choses de Dieu. Oh, j'aime bien le pasteur quand il est court. J'aime bien le pasteur quand il ne demande pas de prier. Oh, je l'aime le pasteur. Mais quand il nous demande de prier, davantage se consacrer. Je veux que mon foyer soit béni, gardé, protégé. Mais pas avec ma bouche, avec la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance de Dieu. Que mon foyer soit gardé, protégé, béni. Je veux que mon foyer soit béni. Je le demande à Dieu. Seigneur, bénis mon foyer. Bénis ma femme, mes enfants, mon mari, mes petits-enfants, ma mère, mon père. Seigneur, tout ce que j'entreprends, que je sois une bénédiction et non une malédiction. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, je connais où tu habites. Dieu savait où c'est qu'habitait Pierre. Alors Dieu connaît ta vie mieux que peut-être tu la connais. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans les jugements, dans les critiques. Mets de l'ordre dans tout ce qui ne va pas. Mets de l'ordre. Mets de la consécration. Mets à passer du temps devant Dieu. Passe du temps devant Dieu.
N'essaye pas de bâtir ta maison sur du sable. Le vent viendra, la pluie viendra, les torrents viendront et se jetteront contre ta maison. Et elle la détruira parce qu'elle a été fondée sur du sable, sur de l'émotion. Bâtis ta maison sur du roc. Bâtis ta maison sur les fondements solides. Dis dans ton cœur ce soir, je ne critiquerai plus. Je ne jugerai plus. Même si quelqu'un est digne qu'on le juge. Même si quelqu'un est digne qu'on le critique. Non, je ne le ferai pas. Parce que je veux m'attirer la bénédiction au lieu de la malédiction. Je veux être consacré. Je veux être consacré, Seigneur. Aide-moi à devenir un homme de Dieu. Aide-moi à mettre mes enfants dans la protection et la bénédiction. Aide-moi à mettre mon foyer sur tes mains, Seigneur. Seigneur, fais de moi un homme de Dieu, Seigneur. Je veux moins parler, mais je veux plus agir. Je veux moins parler, mais je veux plus agir, Seigneur. Oh, Rakawaya Sandara Baba Baba Baba. Oh, Rakadamaya Soda Rakadamara Hayadu Baba. Et quand il se tient devant Dieu, quand il se place devant Dieu, mais Dieu lui donne la solution. La solution, ce n'est pas nous qui l'avons, mais c'est Dieu qui l'a. La solution à la bénédiction. Vous savez, un homme, une église qui est bénie, elle va de l'avant. Un foyer qui est béni, c'est un foyer qui va de l'avant. Il y a réciproquement l'amour l'un pour l'autre. Il y a l'entendement. Il y a l'entendement. Quand un homme, une femme mettent Jésus-Christ au milieu du foyer, mais il y a l'entendement, il y a la bénédiction. Alors Josué a essayé de chercher la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, il a eu la réponse de Dieu. Dieu lui a dit, voilà ce qu'il faut faire. Et Dieu te dit à toi ce soir, voilà ce qu'il faut faire. Persévérer. Ne pas t'arrêter. Persévère dans la souffrance. Persévère dans la persévérance. Deviens un homme de Dieu. Arrête tous ces pensées négatives. Toutes ces pensées qui ne glorifient pas Dieu. Parce que Dieu connaît tes pensées. Arrête. Arrête dans tout ce que tu ne glorifies pas Dieu. Change. Avance en direction du Seigneur. Demande conseil à Dieu. Que dois-je faire? Et Dieu te dira ce soir, mais je t'ai parlé à travers la bouche de Laurent. Cherche ma face. Mets ton foyer entre mes mains. Mets ton avenir entre mes mains. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, mets-le entre mes mains. Je suis capable de te dire oui. Je suis capable aussi de te dire non. Marche et persévère en attendant ma réponse. Seigneur, bénis mon foyer. Seigneur, bénis mes enfants. Bénis mes petits-enfants. Qu'ils soient dans la protection de la prière. Protection de Dieu. Que j'ai envie de pleurer parce que je sens que je ne fasse rien qui fasse du mal à mes enfants. Or que je ne fasse rien qui fasse du mal à ma famille. Que je ne fasse rien qui fasse du mal à notre Église. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à mettre un couteau dans ma gorge pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas faire n'importe quoi. Seigneur, que je ne sois pas porteur de malédiction. Que je ne sois pas porteur de malédiction, Seigneur, à mon foyer. Et que je sois porteur de bénédiction. Que je sois porteur de grâce. Que je sois porteur de grâce. Regardez-moi parce que je sens que vous êtes en train de prier. C'est bon, j'aime la prière. Un témoignage et je termine.
Dieu nous demande à être consacrés. Un homme qui s'appelait Pélon, c'est un homme rempli de Dieu, qui passait du temps devant Dieu. Je ne sais pas, il prenait souvent le train. Peut-être qu'il n'avait pas de voiture, peut-être. Mais il prenait souvent le train. Mais lui, quand il rentrait dans le train, les gens confessaient leurs péchés. C'est un peu bon. Je sens la présence de Dieu. Quand on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, on ne parle pas trop. On laisse l'Esprit Saint agir. Il rentrait dans le train, et les gens, quand ils rentraient dans le train, les gens se mettaient là et confessaient Jésus. Pardon, Jésus, de mes péchés, pardon, parce que j'ai fait ceci, pardon, parce que j'ai fait cela. Ils confessaient leurs péchés. Quand ils rentraient dans le train, il y avait des démons, des gens qui tombaient par terre. Ils étaient animés d'un mauvais esprit. À cause de quoi les gens tombaient par terre? À cause de quoi les gens confessaient leurs péchés? Parce que cet homme était rempli de l'Esprit de Dieu. Alors quand je rentre chez moi, à la maison, je sais qu'il y a mes enfants, mon mari, ma femme, ma famille, quand je rentre à la maison, ma famille doit sentir les bienfaits de Dieu. Je dois être porteur de bienfaits. Quelle vie bénie, hein, quand quelqu'un est porteur de bienfaits de Dieu. J'ai envie de parler avec le frère. Il dégage des bienfaits de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait ce frère qu'il a plus que moi? Parce qu'il passe du temps devant Dieu. Il passe du temps devant Dieu. Ça fait ça, vous voyez? Il passe du temps devant Dieu et ça fait ça. Ça fait ça et ça fait ça. Consacre-moi. Quand je partirai, je ne sais pas si je partirai avant vous, après vous, quand je partirai, que mon foyer, mon église et les gens que j'aime puissent dire Laurent, il m'a apporté. Et que chacun de nous, à notre départ, que les gens disent, ouais, il y a cet homme, cette femme, elle m'a apporté. Il me parlait une parole, il me fortifiait. Une parole simplement, il me disait, il ne mettait pas 20 paroles, il mettait une parole. Il me faisait du bien. Qu'est-ce qu'on fait sur terre si on ne sert pas le Seigneur? Il vaut mieux qu'on parte. Mais si on reste, on veut le servir. Pas comme nous voulons, mais comme nous. Une vie consacrée à Dieu. On y va? On y va? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Todo lo que tengo lo pongo a tus pies. Mi vida, mis sueños, mi hoy y mi fe. No tengo tesoros ni un palacio de un rey. Hasta mi corazón te pertenece también. No quiero nada de lo que el mundo me da. Todo lo que tengo te quiero entregar. Te entrego mi alma, tú la llenas de paz. Te entrego mi aliento, mi anhelo y mi andar. Te entrego mis manos para en ti trabajar. Te lo entrego todo, lo rindo a tu altar.